À tous, nous voilà aujourd'hui donc avec vous sur Facebook là pour un live avec Paul. Voilà, Paul qui va nous rejoindre dans très peu de temps. Voilà, donc je voulais vous dire quelques petites choses avant de démarrer le live réellement avec Paul. La première chose, c'est la nouveauté qu'on est en train de mettre en place et on souhaite la mettre en place assez rapidement. Voilà, donc c'est un service à distance. Voilà, donc on sera sur du travail vidéo, des conseils, du contenu basket, vous aider à améliorer tout ce qui a trait en fait aux facteurs qui a trait à la performance. Voilà, donc le post est à venir ce soir. Je vous laisse en prendre connaissance ce soir et puis voilà, vous pourrez nous solliciter également à distance. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que nous sommes également en train d'écrire des articles donc sur différentes thématiques avec différents coachs qui se prêtent au jeu, notamment la construction du jeu offensif qui sera normalement réalisée par Monsieur Pascal Donadieu. Il y aura également une thématique avec Alexandre Mikhailov. Nous aurons également des thématiques avec David Duché, Sébastien Vial, etc., etc. Voilà, donc plein de coachs qui vont nous permettre d'étoffer un peu notre rubrique article que vous avez vu passer sur un de nos posts Facebook. Voilà, et donc je vous invite également à rejoindre nos réseaux sociaux pour voir et continuer à regarder nos vidéos, nos articles, nos photos, nos posts, et puis voilà. Donc là, on va attendre que Paul puisse venir avec nous. Et puis dès que Paul est avec nous, on va pouvoir démarrer le live sur comment construire une sélection. Voilà, donc je vous laisse vous connecter, je laisse connecter tout le monde, et puis dès que tout le monde est connecté, enfin nous démarrons avec Paul. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Un thème super sympa aujourd'hui, la construction d'une équipe sélection U13. Donc voilà, je vous laisse vous connecter tranquillement et puis je reviens à vous. Voilà, donc j'essaye de faire venir Paul en même temps là. Voilà. Donc voilà, donc on est en train de connecter Paul, c'est pour ça que ça prend un peu de temps et qu'il y a un peu de blanc en fait, c'est juste parce qu'on est en train de se connecter là. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce live, ça va être super sympa. On va parler de choses hyper intéressantes. Autour des sélections départementales. On va parler du processus, on va parler du processus des sélections, on va parler du processus comment on organise notre équipe, qu'est-ce qu'un potentiel, comment on gère les temps de compétition, voilà, donc les principes qu'on a en U13, voilà, donc les choix, pourquoi on fait ce choix-là par rapport à cet enfant-là et pas à un autre enfant. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, ça va bientôt démarrer. On est en train de se caler. Paul est là, il arrive.
Alors, pourquoi je l'ai pas? Pourquoi Paul n'est pas là? Pourquoi Paul il est là alors pourquoi il est pas là? On va y arriver, hein. Vous en faites pas, on va y arriver. On arrive, on arrive. Donc continuez de vous connecter. Le thème va être vraiment sympathique à partager. N'hésitez pas également vous à partager à partager la vidéo et c'est surtout poser des questions si vous en avez, des réactions, peu importe, on est là pour vous y répondre. Et puis, enfin, sincèrement, je pense que ça va être une bonne vidéo avec pas mal de contenu, pas mal d'échanges et c'est sincèrement c'est ce qu'on souhaite créer. Donc voilà, soyez bien présents. Paul est en train essayer de se connecter. J'essaie de le trouver. On va y arriver. Donc pour l'historique, Paul, on l'a déjà reçu il y a quelques mois pour les lives qu'on faisait avec plusieurs personnes. Voilà, donc j'ai décidé de le ressolliciter, de le ressolliciter. Le ressusciter pour cette vidéo-là. Voilà, donc il change d'outil, il passe du PC au téléphone, il va nous rejoindre. Voilà. Voilà. Bonjour à toi Thomas. Je viens de voir ton petit message sur Facebook, là sur Messenger. Je te remercie de ton message. Ouais, on essaye de se diversifier. On a la partie terrain et puis on a la partie un peu à distance. Donc voilà, donc on va essayer de continuer un petit peu dans cette voie-là. Donc ouais, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à poser des questions, à faire tes remarques. Et puis voilà, hein. Voilà, on est là. Voilà, Paul qui on a réussi à se connecter ensemble. Donc il est en train de se connecter là. Rapidement un petit topo là. Voilà, donc on a une nouveauté. SF Connexion Sport, c'est le travail à distance. Salut Paul. Salut, salut Florian, bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, si tout est calé. Tout est parfait. Tout est parfait. Bon, bah parfait. Bonjour à tous. Voilà. Donc rapidement, on avait une nouveauté, donc SF Connexion Sport, on essaie de faire un travail à distance. Donc vu du confinement, on peut pas travailler sur terrain ou moins travailler sur terrain. Et donc on va essayer de développer ce concept à distance. Voilà, on est également en train d'écrire des articles. Et donc voilà, on est avec notre invité du jour. Voilà, donc Paul Miguel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce thème qui va être passionnant à mon avis. Voilà. Merci à toi de me recevoir. Merci, merci bien. Et puis je tenais déjà en préambule à te féliciter pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu as fait sur le premier confinement. C'est vrai que tu avais quand même des intervenants qui étaient de qualité. Je parle pas de moi, hein, je parle surtout de. Tu as eu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pascal Donadieu, t'as eu beaucoup d'intervenants, et je pense que bah, c'était une très bonne chose d'avoir pu avoir du contenu. Alors, je regardais pas tout le temps en direct, je regardais souvent les vidéos en différé, mais bravo à toi pour tout ce que tu fais et tout ce que Eh tu ben, vas faire par le futur, parce que j'ai cru comprendre que il y avait plein d'autres projets en cours. Donc, Eh ben oui, on est toujours en train d'essayer de se diversifier et de proposer des choses. Et puis voilà, donc je te remercie en tout cas de ton petit message, c'est super gentil de ta part. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est pas vu, du coup c'était il y a quelques mois, tu avais participé à une de nos vidéos.
Donc, si C'est je me ça. souviens bien, je me souviens bien, t'étais avec Benjamin Paviani et Daniel Paquet. Oui, 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 oui. Voilà. Le gang des Voilà. sudistes. C'est ça, c'était le gang des sudistes. Et donc là, aujourd'hui, tu es tout seul avec nous. Et donc, il y a eu du changement dans ta vie personnelle puisque tu as changé d'endroit et que tu as pris un poste de cadre technique. Voilà, donc je te laisse te C'est présenter ça, j'ai rapidement. ouais, eh ben, j'ai changé de crèmerie, comme tu le dis. La dernière fois, au mois de mars, je sortais d'être conseiller technique fédéral à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Et depuis, je suis toujours conseiller technique fédéral, mais non plus au sein d'une ligue, au sein d'un comité, le comité de Lyon. Lyon est surtout connu pour Giroud, pour la JOCR, mais il y a aussi du basket. Et j'ai pris mes fonctions, fin août. Euh, bon, je- j'ai vu que tu avais aussi un emploi de cadre technique dans la Creuse, donc c'est vrai qu'on a pas mal bougé ces derniers mois. Effectivement, et c'est clair, on a pas mal bourlingué là. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis nous, donc pour Ouais, l'instant, on est un petit peu embêtés là avec le confinement, mais on arrive quand même à se débrouiller et on essaie de faire justement ce travail à distance et pouvoir un petit peu continuer d'exister. bien sûr, bien sûr. Ben nous, on est un peu aussi sur la même logique avec le comité. L'idée, voilà, c'était pas de perdre les licenciés, surtout qu'ils sortaient déjà de 6 mois sans activité basket. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer aussi des petites vidéos journalières, de petits exercices pour les licenciés et même les non licenciés, mais voilà, pour toujours qu'on puisse parler un petit peu de basket, qu'on puisse parler de nous et que les licenciés puissent avoir accès à du contenu, que ça soit sur des choses à faire en extérieur ou alors en intérieur. Donc voilà, mais c'est sûr que la période actuelle est un petit peu compliquée pour le sport collectif. C'est clair. Mais on va réussir à s'en sortir. Sûr. On y croit bien, on y croit bien. Tu as un premier message de Maxence, Gary Sharper qu'on salue, qui te dit que tu as une jolie veste du Canet. Et oui, c'est un petit clin d'œil. D'ailleurs, je passe un petit coucou au club du Canet, au président Yves Crespin, parce que c'était l'objet du quiz d'il y a 6 mois. Quel était le point commun entre tous les intervenants quand il y avait Daniel Paquet, Benjamin Paviani, toi-même et moi. Et du coup, la réponse était on a tous joué au Canet. Donc voilà, un petit C'est coucou exactement ça. au Canet Côte d'Azur. J'ai vu, voilà, il se structure de plus en plus et voilà, j'espère que les résultats sportifs pourront suivre. Mais voilà, c'est un club qui est en pleine évolution. Pas faire de jaloux, je fais un petit coucou aux copains de golf aussi, aux amis de la buvette de golf. Voilà, pour pas qu'il y ait de jaloux au niveau des sudistes. J'aime tout le monde. T'as raison, il faut aimer tout le monde de toutes les façons. Donc j'ai vu que Cécile en plus s'est connectée, donc bonjour à toi Cécile et Ah, puis salut Cécile. et salut au Canet. Donc voilà, on va donc commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc Cécile nous passe le bonjour, donc salut, salut. On va Salut rentrer à dans, toi Cécile et à tout le monde. on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, la première question qu'on va te poser, c'est qu'est-ce qu'une sélection départementale? Alors, une sélection départementale, bon, c'est géré, comme tu le dis, par les comités. C'est un petit peu la première étape du projet de performance fédérale de la fédération sur le principe de détection. Donc, on est sur un public U13, U12, voire même U11. Et ensuite, on passe le relais aux ligues pour la fin de la filière U13, U14 et les U15. Et après, c'est la fédération qui prend le relais avec à partir de U16. Donc en gros, U16, tu as le pôle France, tout ce qui est géré par la Fédé. Au niveau des ligues, c'est les pôles espoirs. Et au niveau des départements, voilà, on est sur la première marche, on est sur les sélections départementales. Donc c'est une, c'est un rassemblement des meilleurs potentiels du comité qu'on a sous la main. Bah nickel, belle explication. Par contre, tu as fait un jaloux à l'orgue. Roma qui te dit pas de coucou à l'orgue. Ah, ouais, mais bien sûr, mais ça c'est le cœur. Là, c'est en dessous le canet, on enlève, c'est Los Angeles, c'est LA. C'est C'est bonjour, ça. bonjour à l'orgue et j'espère vous revoir très vite. Ah bah, le message est passé en tout cas, c'est cool. La deuxième question, c'est on va parler de potentiel. Donc, quelle est cette notion de potentiel qui est vague finalement pour tout le monde et à partir de quand on peut expliquer, exprimer cette notion-là? Après, il faut l'adapter par rapport au public et par rapport à l'étape suivante.
c'est sûr que là, quand on est sur du. Alors, par mon passé, un petit historique, c'est sur les deux dernières années, j'étais sur la Ligue, donc je m'occupais des sélections U15 et U14, où du coup, bah, les U15, c'était pour préparer, si j'en avais pas sous la main, mais des joueurs et joueuses qui pouvaient aller sur du pôle France et ont ensuite intégré un centre de formation. Sur du U14, bah, pour ensuite, l'échéance était intégrer les camps interzones et du coup pouvoir aller au Temple-sur-Lot. Et donc sur les U13, l'échéance future, c'est peut-être d'intégrer, bah, continuer sur la filière U13 gérée par la Ligue, donc c'est-à-dire les CIC, camps inter, comités, et ensuite les entrées-pôles. Et donc du coup, cette notion de potentiel doit être toujours adaptée par rapport à l'échéance où on doit aller. Parce que le terme de potentiel, comme tu le dis, est assez vague. Voilà, c'est avoir des capacités, alors surtout pour un public U13, voilà, on recentre un petit peu le débat, surtout sur un public U13, c'est les capacités basket et les capacités athlétiques qui peuvent rentrer en ligne de compte pour voir si une personne bah, pourra percer et pourra voilà, peut-être prétendre à aller sur du pôle espoir, voire plus. Alors je mets un bémol sur qualité athlétique et non pas physique, parce que c'est une catégorie U13 où il peut y avoir, alors un peu comme peut l'être sur les U14 et U15 également, sur des gens précoces, c'est-à-dire ils sont prêts physiquement, euh, ils sont déjà plus costauds, ils sont déjà voilà, du poil aux pattes, voilà, ils sont déjà au pour des filles qui peuvent être réglées assez tôt et qui du coup physiquement vont être beaucoup plus fortes, mais c'est pas pour ça. Alors elles vont dominer là-dessus sur l'année N, mais c'est pas pour ça que dans le futur, ça va être forcément des potentiels. Donc c'est pour ça que je mets toujours un petit bémol entre les qualités athlétiques et les qualités physiques. Après, sur le potentiel, alors même si ça ne fait pas partie du potentiel, mais c'est quelque chose sur lequel je suis assez vigilant, c'est sur l'entraînabilité. Voilà, si, euh, comment le joueur ou la joueuse assimile la consigne, est capable de la répertorier tout de suite. Voilà, s'il y a des questions pertinentes, si le gamin a envie de s'entraîner, si, enfin, moi, je le vois tout de suite, je mets toujours des petits codes couleurs aux entraînements. Le mec qui a jamais la bonne couleur, on part déjà avec un point de retard, quoi. C'est clair. C'est clair que cette notion d'entraînabilité, elle devient de plus en plus présente parce on est tout le temps dans les capacités physiques, qualité technique, tout ça, mais on se rend compte de plus en plus que même un gamin avec plein de potentiel et plein de talent, entre guillemets, il peut se retrouver ben, non entraînable ou difficilement entraînable et ça peut devenir un premier frein pour l'évolution derrière dans le PPF. Bien sûr, parce qu'en plus, bah alors nous, sur le, sur nos fonctions de CTF, de comité, on voit globalement peu les gamins. On les voit sur des sélections, peut-être qu'on gère des sections sportives, on va les voir deux, trois fois avec des entraînements club. Quand ils rentrent dans un pôle espoir, ils sont sur du 7 à 8 entraînements semaine. Si la personne n'est pas entraînable, ça va mettre un très gros frein et à lui-même, mais encore plus un gros bémol si ça en fait pâtir le groupe. C'est-à-dire que voilà, alors il y a l'entraînabilité visible, c'est les points que je te disais, les couleurs, le Un peu de retard, les couleur, le triceps retard, sur le ouais. dos. Après, il y a tout ce qui est entraînement invisible et qui à la longue, sur du 7 à 8 entraînements semaine sur 10 mois, voilà, le mec qui se couche à pas d'heure, qui mange mal, qui est tout le temps à manger des bonbons, qui est toujours. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important et où souvent on se dit ouais non mais ça va pouvoir le faire et au final faut quand même être assez vigilant sur cet aspect. Alors, tu as deux premières questions qui nous sont posées là. Tu as Laurent, donc on salue Laurent, qui te dit comment évaluez-vous le QI basket? Bonjour Laurent. Alors, le QI basket, je dirais En, plus en- la en vision de sachant jeu. qu'on La en, vision, sa- en sachant on parle toujours de catégorie U13, hein. voilà. Je serais plus sur de la vision de jeu, de la lecture de jeu, où ça peut être, voilà, des- on peut sentir que des gens bah, sentent le jeu. Comment vraiment l'évaluer? Plus que du QI basket, ça rejoint un petit peu l'entraînabilité. Voilà, ça serait l'assimilation de la consigne, d'être tout de suite prêt à répondre aux attentes de l'entraîneur, c'est-à-dire un peu, on dit, d'être une éponge, quoi. Alors ça fait partie un petit peu de l'intelligence en gros générale, plus que du QI basket. Après, évaluer vraiment le QI basket, enfin, pour ma part, c'est vraiment sur des choses, voilà, dans le jeu, on va voir sur une passe, on va voir sur quelque chose qui va être, on va se dire, oula,
c'est pas mal. Ça, c'est plus que ce qu'on a demandé, où là, on pourra le mesurer. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis assez d'accord sur la capacité d'assimilation du gamin, le fait de retranscrire, voilà, d'être capable de prendre quelque chose en quelques secondes et de le retranscrire assez vite. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base essentiellement. Et derrière, on a une question de Colline, donc on salue également, qui enchaîne avec cette question de QI et de potentiel, qui dit comment mesurez-vous le potentiel d'un joueur ou d'une joueuse? Bah après, alors ça, c'est beaucoup plus, alors pour nous techniciens, beaucoup plus, entre guillemets, facile à voir, parce que déjà, les qualités, les capacités athlétiques, déjà on le voit. Euh, on le voit au niveau de toutes les mesures qu'on peut faire, que ce soit la taille, que ce soit l'envergure, que ce soit la taille des membres inférieurs. Voilà, ça c'est des choses athlétiques, enfin morphologiques qu'on peut voir. Ensuite, sur les capacités athlétiques, sur quelqu'un voilà, qui a une capacité à vite aller vers l'avant, avoir des capacités aussi à sauter haut. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Ensuite, niveau basket, bah, toutes les aptitudes basket sur quelqu'un bah, qui va commencer l'activité assez récemment et qui a déjà des aptitudes de jeu sans forcément qu'on l'ait entraîné. Voilà, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement mesurables. Ouais, c'est factuel, Je sais ça pas si ça c'est. répond totalement à la question, mais. Colline, tu nous dis si ça répond bien à la question et si jamais tu as besoin d'un complément de réponse, il n'y a aucun souci, tu reposes la question. On va repartir sur comment est-ce que tu organises et comment est-ce que tu composes tes sélections? C'est-à-dire, est-ce que tu as essentiellement une majorité de gamins de la génération N ou est-ce que tu as plus de gamins de la génération N-1? Voilà, comment est-ce que toi tu organises ta sélection? Alors, sur la catégorie U13 où moi j'arrive, c'est-à-dire qu'avant j'étais voilà, sur les sélections U14, U15, là c'est la première année où je suis sur la catégorie U13, donc déjà je bénéficie et j'ai de la chance du très bon travail, de l'excellent travail de mon prédécesseur, Sébastien Legros, Ah ouais, qu'on salue. voilà, qui a, ouais, on le salue, je ne sais Ah pas ouais. s'il est là ou peut-être qu'il va voir en replay. J'ai de la chance voilà, de passer après lui, qui a déjà voilà, qui a mis pas mal d'outils en place, qui a fait du très très bon boulot dans Lyon et donc c'est facile d'arriver derrière. Et donc par rapport à ça, nous on est sur des journées d'entraînement. En fait, on a sur chaque vacances, on a 6 jours d'entraînement, le mardi, mercredi, jeudi de chaque semaine. Euh, c'est à la journée, c'est pas ils viennent pas du mardi matin, ils repartent le jeudi soir. C'est dans le sud du département, une autre dans le milieu du département, une autre dans le nord du département, histoire que personne ne soit lésé. Euh, donc c'est comme ça enfin, c'est comme ça qu'on procède. Après, sur les générations, là, on était sur 2 générations qui, pour le département, étaient assez fortes et assez pourvues en potentiel. Ou sur les 2 générations, j'avais qu'une joueuse qui était née de N-1, qui était une joueuse de 2009. Par contre, pour la génération future, où là, il y a un peu plus un creux sur la génération 2009, et alors que la génération 2010 est pas mal, là, on va plutôt être sur pas mal de joueurs qui vont être, entre guillemets, surclassés de la génération N-1 qui vont intégrer la sélection. Alors, pour l'instant, on avait les premiers rassemblements qui étaient prévus pour fin novembre sur la génération N-1 qui vont pas avoir lieu, mais voilà, on se dirige plutôt là-dessus. Je sais pas, vous, comment ça se passe Ok. dans Donc, CD23? alors nous on est arrivé donc avec mon collègue Hugo là qui arrive également. Nous on a eu quelques. Alors j'ai déjà fait les sélections moi sur le comité dans Ardèche, ben, Ouais. là où on s'était croisé essentiellement sur le temps des Ouais. étoiles et où on avait croisé également Sébastien. Bonjour à Maxence Lemoine, Ah bah oui bah oui le prodige. mon petit Maxou. Donc voilà donc si tu veux nous en arrivant en Creuse on avait enfin, on avait des attentes qu'on avait déjà mis en place sur d'autres structures. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait un stage sur la première semaine de 3 jours, 2 jours de stage, un jour de tournoi, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire un tournoi amical avec le comité du Cher et le comité de l'Indre. Donc à Bourges, on est allé mercredi à Bourges. Et en fait, voilà, on avait 3 jours de stage. Et à la suite des 3 jours de stage, on avait 1 ou 2 journées derrière sur la deuxième semaine de vacances, puisqu'on enchaînait avec le TIC. Voilà. Oui. Donc le tic qui n'a pas eu lieu du coup à cause des annonces et puis entre guillemets c'était plutôt un mal pour un bien vu
vu l'étendue des dégâts. Donc, Les brassages. on a vu les brassages, tout ça. Donc, du coup, on a fonctionné comme ça. Donc là, par contre, nous, on va redémarrer derrière avec la génération. Alors, ce sera la génération 2009, donc on fera 2009 et 2010. Donc, on va essayer de faire deux générations et deux brassages possibles. Et puis, pourquoi pas faire sur des stages, des journées, des entraînements. On a également le dimanche matin, où on fait entraînement filles, entraînement garçons le dimanche matin. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Aujourd'hui, je te le dis comme ça, mais si tu veux, aujourd'hui, je suis un peu dans le flou également, parce que j'arrive sur le poste Ah oui, et par contre, on a la chance, on a la chance d'avoir eu un gros travail qui a été fait par Charlie, qui est toujours là, qui est toujours responsable du pôle formation, donc Charlie Orion, qui est sur le CD23. Et on a eu d'accord. plusieurs CTF qui sont roulés. Donc, il y a eu Alexandre Barthélémy, qui était là il n'y a pas longtemps, qui est maintenant sur le comité du Cher, si je dis pas de bêtises. Et puis on a également Anthony Gros, là, à qui on passe le Tony bonjour, Gros. qui est voilà, Anto qui était sur les sélections l'année dernière et qui nous a laissé un petit peu de quoi travailler. Voilà. D'accord. Ah oui, Donc c'était la. on est tout neuf sur le poste, donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué de répondre à toutes les questions parce on n'a pas forcément toute la bouteille, enfin en tout cas pour moi, voilà, sur l'organisation et la détection. Alors nous un petit peu, alors ça va rejoindre, je pense, la question suivante. C'est vrai que on essaye, alors en gros ce qu'on avait planifié, c'est que sur la génération N-2, c'est-à-dire concernant Mm, les 2010 sur la saison sportive 2020-2021, il était prévu 3 rassemblements donc dès les U11. Ensuite, sur la génération U12, donc c'est-à-dire les 2009, il y a 14 rassemblements. Et puis sur la génération 2008, il y a 18 rassemblements. Mais sachant que la génération, pour nous, mission au comité et dans l'organisation de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, ça s'arrête au tournoi des étoiles, donc c'est-à-dire le TIC de zone qui est fin décembre, début janvier. Et ensuite, c'est la Ligue qui prend le relais, où nous, du coup, dès le mois de janvier, ben, on lance la génération suivante, les mm. U12, et du coup, c'est eux qui bénéficient des stages de février des 6 jours, d'avril des 6 jours, des tournois. Et donc voilà, c'est vrai que on est un petit peu à cheval parce que le calendrier n'est pas en saison sportive. Enfin, en tout cas pour nous, au comité, elle s'arrête au mois de décembre-janvier. Ensuite, c'est la Ligue qui prend le relais sur les U13. Bah, nous, ça va être la même chose. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a donc mon collègue qui est lui sur les sélections NAC, donc Nouvelle-Aquitaine Est, sur les U14. Donc du coup, il va pouvoir garder ce lien avec certains de nos gamins qui pourraient être repérés par la Ligue. Donc voilà, donc ouais, je pense qu'en janvier. Alors après, je viens de voir une question, on va y répondre parce que il y a une question sur les potentiels qui pourraient passer à la trappe. Alors je vais y répondre nous sur le comité de la Creuse, donc c'est des 23. Pourquoi on va essayer d'éviter le moins possible de perte de potentiel ou de joueurs qui vont passer à la trappe? Parce que le TIC, on va le faire sous une autre formule. Normalement, on devrait mettre en place le TIC sur comme des matchs de championnat, en fait, peut-être 3 mercredis ou 3 samedis dans le mois. Et en fait, on va rencontrer tous les départements. Et ce qui va faire qu'en Ouais. fait, on va quand même avoir cette vision et cet œil pour les gens de la Ligue et pour nous, hein, de voir, euh, de voir comment ça se passe. Voilà. Ouais, bah Donc du coup, voilà un petit peu pour nous. c'est vrai que là, c'est les questionnements qu'on a entre CTF, CTS pour voir un petit peu la suite, quelle visibilité il va y avoir et pas qu'il y ait une génération qui passe à la trappe. Euh, Comme voilà, la génération 2008 ne pourra pas forcément avoir tout. C'est vrai que bah, tu connais le tournoi des étoiles. C'est vrai quand on a annoncé aux gamins que Mm. déjà que le tournoi des étoiles n'allait pas se dérouler comme ils l'ont connu et qu'il n'y aurait pas de tic, c'est sûr on va pas se le cacher. Pour certains, ça va être leur souvenir majeur en tant que basketteur. Et c'est vrai que C'est quand clair. tu vas au tournoi des étoiles, que tu as toutes les, que je ne dis pas de bêtises, 18 délégations, donc et garçons et filles, avec des matchs de qualité ou une finale Dans tous les sens. qui se déroule devant 3000 spectateurs, voilà, les gamins, ils en prennent plein la vue et ça les marque, ça les marque à vie. Donc c'est sûr que voilà, c'est dommageable de pas avoir, enfin, qu'ils puissent pas avoir accès à ce tournoi-là. Après, sur le fait de passer passer à la trappe, nous, dans Lyon, on a mis en place une équipe technique départementale où j'ai un coach de chaque club. On se réunit
deux, trois fois dans l'année, voilà. Et le but, voilà, c'est vraiment de mailler tout le territoire. Bon, après, nous, c'est facile, il y a 17 clubs, hein. Si j'étais CTF dans le Rhône, ça serait peut-être plus compliqué. Et nous, on a 17 clubs, donc pour passer à la trappe, voilà, normalement, le, le, enfin, le maillage est fait pour que personne passe à la trappe. Pour la partie comité. Ensuite, sur la partie ligue, moi où c'est plus compliqué, c'est que j'évalue les gamins par rapport à ce que j'ai vu au Pôle Espoir et non pas par rapport aux autres sélections U13, parce que je n'ai pas vu les autres sélections U13. Après, voilà, je suis en capacité de dire, voilà, si un gamin, ben, il est incontournable pour la suite de la filière U13, si c'est plutôt à discuter sur d'autres, voilà. Puis bien évidemment, on est chauvin dans ces cas-là un petit peu. Alors, on va tous vous répondre, hein. C'est pour ça que là, je regarde en même temps. On va tous vous répondre. Je vais reprendre par Colline. Donc, Colline, elle a dit oui, que c'était assez complet la réponse qu'on lui a apportée, mais existe-t-il des tests types pour réaliser un diagnostic complet sur les qualités techniques individuelles? Oui, parce que enfin, moi, j'ai toujours un petit cahier technique avec Hmm. ce qui doit être acquis ou non acquis par catégorie. Et ça me suit. Je l'avais mis à jour. Tiens, ça me permet de faire un petit coucou à Alexis Sangoire, qui à l'époque était mon surveillant quand j'ai passé mon DE à Chalon-sur-Saône et qui me l'avait remis à jour par rapport à ce qu'il faisait. Donc j'en avais déjà un et j'ai pris le sien. J'ai fait un mix des deux. Et du coup, voilà, je peux voir sur chaque catégorie qu'est-ce qui doit être acquis ou non acquis. Alors ça, c'est vraiment pour tout ce qui est la partie basket. Euh, Ensuite, sur les qualités d'autres, parce que si ça rejoint la question de Colin, c'était par rapport au potentiel, sur tout ce qui était les qualités athlétiques Tout à fait. ou autres, ça, j'ai pas d'outils pour enfin, j'ai d'outils pour le mesurer ici, je peux prendre un chrono et puis les prendre sur une distance de 5 mètres, de 10 mètres, de 15 mètres, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je me servais surtout voilà, de cet aspect technique où là, vraiment, je peux le mesurer. Et n'hésite pas, Colline, n'hésitez pas non plus à aller sur YouTube. En ce moment, il y a des choses qui sont vraiment bien faites. Il y a plein de vidéos qui sortent de plein de coachs. Et ce qui est hyper intéressant, c'est le fait de regarder des vidéos qui sont pas forcément réalisées en France, voire s'ouvrir réellement nos portes vers l'international. Et on va avoir beaucoup de choses. Donc les tests types, il me semble qu'aux États-Unis, il y en a qui sont faits. Mais maintenant, il faut regarder sur YouTube, voir un petit peu comment ça se fait, comment on peut l'adapter, nous, sur nos Le public joueurs, quoi. Voilà. U13, ouais. Sur le public. Tu as Salim, donc mes flaques, on salue, salut Salim, qui te dit sympa le pull du Canet. Voilà. Salut papa. Est-ce qu'il est sorti Ah non, il est encore en plein dans les biberons. Par contre, est-que il les nuits complètes? Ça, je sais. Oh, il doit pas se lever beaucoup la nuit, je pense. De toute façon, il Eh n'est pas ben, rentré la nuit, il est cuve. faut que tu nous répondes, Salim, du coup, hein. Et Oh oui, oh oui. donc là, tu as Laurent qui nous dit comment passez-vous les informations sur les gamins de sélection de comité au CTF pour les ligues régionales, stats, mentalité, etc. Ah ben on est en échange constant à la suite des stages qu'on peut faire. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai fait un rapport au CTS responsable de la formation du joueur en y incluant le CTF de Ligue qui gère le pôle et comme ça il a toutes les données et puis ensuite voilà il va y avoir un croisement. Alors après voilà je parle je parle enfin, sans savoir en connaissance de cause parce que je l'ai fait les 2 dernières années mais sans savoir sans préjuger de ce qui va se passer pour la suite. Mais ensuite, voilà, par rapport aux informations qu'on a, ils vont être sur les camps et puis ensuite ils pourront juger eux de visu, quoi. Parce que d'habitude ils sont présents sur les TIC, parce que nous on n'a pas, bah, comme vous Hmm. en Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas pu faire le TIC, donc du coup les CTS n'ont pas pu voir les gamins ni les CTF de ligue, à part ceux qui étaient sur la génération avec un an d'avance. Donc du coup, voilà, on fait les rapports et puis voilà, on envoie tout ça. J'espère que Laurent, ça te convient comme réponse parce qu'elle était vachement bien détaillée et c'était vraiment cool. On a Thomas, donc par rapport à la trappe, on lui a répondu. David Duché, qu'on salue. Quel est le rapport club et détection? Faites-vous un rapport au club des joueurs et joueuses sélectionnés? Donc tu viens de le dire. Oui, et du coup, par rapport au bilan, alors là, je suis en train de taper les bilans, on a fini la semaine dernière, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard en plus avec les vidéos. Euh, je tape les bilans, normalement j'aurais fini à la fin de semaine et j'envoie au coach des joueurs que j'ai eu en sélection, aux parents, un bilan voilà, du stage, même s'il doit y avoir
45 000 erreurs parce que les gamins, je les ai vus que sur 6 jours. Et donc, du coup, voilà, c'est que ma vision que j'en ai aujourd'hui, enfin aujourd'hui, sur les 2 dernières semaines, mais voilà, je fais un compte-rendu au club et aux parents bah, de leur enfant ou de leur joueur. Alors après, par contre, Ok. il y a pas de rapport sur la sélection ou pas. Je dis voilà qu'il a peut-être un potentiel pour pouvoir, enfin, il a peut-être voilà, des aptitudes à pouvoir poursuivre sur la filière U13, mais je ne m'engage à rien parce que c'est pas moi qui décide. C'est clair. Donc, tu as également donc, Laurent qui nous dit, et est-ce que ces tests STD sont nationaux? STD, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. STD, c'est pour ça que j'ai un peu Sélection bugué. de l'antenne, STD. Ouais, peut-être, je sais pas. Laurent, tu C'est un peux nouveau nous produit, ça éclairer? faut demander à Salim, il doit savoir, Salim, le STD, qu'est-ce que c'est? Si c'était les tests que je parlais, non, c'est pas Ah, national. Ça, peut-être standard. STD. ah, peut-être. Peut-être standard. Bravo, bonne réponse. Non, bah, enfin, je crois pas. En tout cas, à ma connaissance, à ma connaissance, non. Moi, en fait, pour évaluer les gamins, pour faire le petit bilan, je me suis servi des bilans qu'on leur faisait au pôle, les bilans trimestriels, où dessus, voilà, on a divers aptitudes de noter, que ça soit sur l'entraînabilité, que ça soit sur les aptitudes techniques, ou que ça soit sur les capacités athlétiques, voire physiques. Je l'ai remis au goût du jour sur la catégorie U13, et puis voilà, quoi. Donc, Laurent, il a bien dit que c'était bien standard. On a eu Standard. on a eu la bonne intuition. Tu as Roma Bien qui te joué. pose la question. Merci. Tu as Roma qui te demande si tu peux, et peut avoir un exemple du cahier technique dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. Alors là, sous la main, bah, je te le fais passer, puis tu pourras le remettre sur un de tes groupes. Pas de souci. Nickel. Ah bah parfait. C'est nickel. Donc, Roma, le cahier sera disponible. Clément Salé. Donc, salut Clem. J'espère que tu vas bien. Il nous pose la question, est-ce que vous prenez un potentiel physique, même s'il ne maîtrise pas les critères techniques? Alors physique, non, athlétique, ça peut. Par exemple, si qui commence et qui fait donc du coup 1,80 m, qui traverse le terrain en 8 foulées et qui, pour l'instant, il a commencé le basket il y a 6 mois, c'est quelqu'un où tu te dis, alors bien sûr, voilà, à nous de mesurer son entraînabilité sur le peu qu'on va le voir, mais voilà, si on juge qu'il est capable de supporter une charge d'entraînement comme peut être sur un pôle espoir, oui, bien sûr, parce que bah, le basket, c'est aussi un sport de grand, quoi, et avec des qualités athlétiques. Donc oui. Après, sur un gars qui a une personne qui va avoir un potentiel physique, ça veut dire une fille qui va être réglée très tôt, donc voilà, qui va être costaud, qui aura déjà son corps de femme sur du U13, ou quelqu'un en U13 qui va déjà avoir de la pilosité, du poil aux pattes et tout, et qui va jouer là-dessus, sur le potentiel physique. Voilà, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec sa force, tout ça. Alors il faut en avoir, je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais voilà, je serais plus mesuré. Donc lui, par exemple, ce gamin que tu es en train de décrire, il fait plutôt partie des joueurs déjà confirmés par rapport à ta sélection. Alors, Joueurs pardon, confirmés, pardon. joueurs potentiels. Oui, 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 sur quelqu'un qui a un potentiel athlétique sur ce joueur-là. Non, sur le joueur physique que tu viens d'expliquer, là, tu Ah, vois, sur le joueur, quelqu'un qui est oui, déjà. voilà. Quelqu'un qui est physique, mais qui commence, voilà, qui maîtrise pas encore les critères Hum, techniques parce qu'il joue tout sur son physique. Après, il faudra voir, voilà, quel est le gamin, quelle est hum. sa domine, voilà, c'est la façon dont il domine. Alors, c'est physiquement, mais est-ce que du coup, enfin, faut voir. Après, c'est du cas par cas. Là, on va être plus à dire, ok, validé sur quelqu'un, un potentiel athlétique, où là, voilà, ça sera. Bah déjà, il y en a moins, déjà. Enfin, en tout cas, dans nos régions, hein. On n'est pas sur des grandes métropoles avec Non. beaucoup de mixité. Nous, dans Lyon, on a moins de profils comme ça, même si on en a beaucoup plus que dans le Doubs. Euh, voilà, j'ai vu beaucoup plus de potentiel athlétique dans Lyon, dans le comité de Lyon, que dans le secteur Franche-Comté où j'y suis resté 2 ans. Donc voilà. Proximité Bah, de Paris aussi, je pense que ça peut aider. peut-être, peut-être. Là, tu as donc Thomas qui a répondu à Clément, qui lui nous dit qu'il ne sait pas trop donc pour nous ce qu'on allait en penser. Mais nous, dans l'Indre, on a le principe de TGG qui nous impose de prendre les grands gabarits, peu importe les critères techniques. Est-ce que tu les as Voilà, aussi, bah toi, ces critères-là?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est voilà sur le potentiel athlétique. Je disais que si on a un gamin qui fait 1,80 m à 13 ans, voilà, allez, go, c'est parti. Donc oui, oui, ces principes de TG s'appliquent partout. Alors après, nous, au sein de la ligue, on n'avait pas de rassemblement TGG comme il peut y avoir nous sudistes, nous sudistes Florian dans le sud là, ce qui pouvait être C'est fait. vrai. Il y avait un camp à Aix avec les TGG qui n'étaient pas forcément tous TGG, mais voilà, et ça bossait là-dessus. Puis après, il y avait le camp national au niveau des TGG. Nous, on n'avait pas ça au niveau de la ligue. Il n'y avait rien qui était organisé pour les très grands gabarits. Bon, après, en même temps, on n'a pas été Enfin, si, remarque, en garçon, on en avait deux dans le pôle Franche-Comté, deux garçons qui étaient autour des 1,90-1,95. Euh, et non, en fait, je dis n'importe quoi. Il y en avait quand même pas mal, parce que chez les filles, on avait la petite Rose Laure, on avait certaines filles à 1,80 m 85. Donc, ouais, non, non, on en avait. Mais il n'y avait pas de camp spécialement dédié pour eux. Alors, changement d'ambiance, tu as Fabrice qui dit, il a rangé le drapeau du PSG, Monsieur Polo. Tu lui diras que je passe un grand bonjour à Dimitri Riguet. C'est moche. Franchement, c'est moche. C'est pas beau, c'est pas beau. On va dire que c'était facile. Après, après, bon, c'est mon côté parisien qui veut ça. Mais en même temps, ils l'ont vendu 15 millions, ils l'ont racheté 30 millions. Donc le mec pèse deux fois plus qu'avant. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Bisous, bisous Fabrice, bisous. Attention, c'est un collègue des impôts, hein. Attention. Ouh. Alors, on fait attention à ça. Ouh, attention. Oula. Attention. Tu as Romain qui te Avant les remercie. insultes qui vont arriver. Tu as Romain qui. Ah ben. Ah non, c'est pas une question foot. Tu as Romain qui te remercie, David Duché qui nous passe le bonjour, donc on passe le bonjour. Et Franck Ginetet qui nous dit question maturité physique et mentale, celui ou celle né en janvier ou en décembre de la même année ne se trouve pas dans la même catégorie. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux confirmer, je suis né le 26 décembre d'une année très, très éloignée. Alors, rebonjour, désolé, il y a eu un espèce de bug, je sais pas ce qui s'est passé. Donc Paul va nous rejoindre, on va terminer l'échange qui était vraiment très intéressant. J'espère que vous êtes toujours là avec nous. Voilà, qu'il n'y ait pas de personnes qui sont parties en se disant que le live était terminé. Non, non, le live n'est pas terminé. Donc on a eu un pépin, je sais pas, Wi-Fi, je saurais pas vous dire aujourd'hui quel a été. On regardera et puis on va essayer. Donc du coup la vidéo sera en deux parties. Je viens de couper en replay et puis regardez celle-là en deuxième partie. Je sais pas ce qui s'est passé mon polo. Il y a eu un bug. Je pense Il que c'est la faut... Wi-Fi. Ah, c'est la Creuse, hein. Voilà. Alors là pour le coup, je suis dans la Drôme, mais dans la Ah, Creuse, c'est bon, vrai que la ok. Wi-Fi c'était chaud. Mais bon, du coup, la Wi-Fi a quand même lâché. Donc, j'espère que les gens vont revenir sur cette vidéo-là, cette deuxième partie, et que voilà, parce que c'était vachement intéressant. Il y avait pas mal de réactions, et c'est dommage que ça ait bugué. Tu vas m'aider parce que j'étais en train de répondre à une question, mais j'ai plus le. Du coup, je l'ai plus. Je me rappelle plus. T'as plus la question? Alors attends, je vais la retrouver. Elle est là. Tac. Bonjour à tous. Mais non, qu'est-ce que tu me fais, toi? La, la dernière question qui a été posée, c'est la dernière question qui a été posée. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Euh, c'était vis-à-vis de. C'était vis-à-vis c'était la maturité physique et mentale, c'est ça, par rapport à décembre et janvier? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà. C'est sûr que. Alors, c'est quelque chose où là, par exemple, sur les sélections, enfin, après, ce qui est malheureux pour ceux qui sont en fin d'année, c'est que même s'ils sont en fin d'année, ils peuvent pas être sur la génération d'après. En fait, on va plus regarder celui qui va être né en janvier de N-1, parce que sur les rentrées et sur les choses, lui, on sait qu'il a encore un an pour travailler. Alors, c'est moche, il va être né 5 jours après l'autre personne qui va être née fin décembre. Mais pour lui, malheureusement, la personne qui est née fin décembre, on se dit, s'il avait un an de plus, peut-être que, et malheureusement, il a un an de moins. Enfin, il a un an de moins. Il est sur la génération précédente et donc du coup nous le travail sur le comité s'arrête là. Donc c'est vrai que voilà c'est un petit peu dommageable et pour être né un 26 décembre, voilà je parle en connaissance de cause malheureusement.
par rapport à tout ça, est-ce que l'idée sur ces tics, sur ces rassemblements, tour les étoiles, les camps, tout ça, est-ce que l'objectif c'est de gagner ou seulement de montrer des joueurs? Ou alors l'objectif c'est peut-être de cumuler les deux? Bah, c'est souvent l'objectif que nous donnent les comités. Je sais qu'au tournoi des étoiles, on était sur la Coupe du Monde des U13, où on sait voilà, en discutant, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, je rigole, mais c'est vrai que voilà, on avait certains collègues qui avaient une obligation de résultat sur sur ce tournoi ou d'autres pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des présidents de comité. Moi, pour ma part, voilà, si j'avais un avis à faire, voilà, faut pas oublier que on est sur le chemin d'une détection. Donc nous, alors c'est un petit peu bête et méchant à dire, mais voilà, le but c'est de trouver des joueurs qui pourront continuer la filière U13, de trouver autour d'eux des partenaires de jeu pour qu'ils puissent s'exprimer dans le jeu, pour que, entre guillemets, voilà, que ces meilleurs potentiels U13 puissent être repérés pour aller ensuite sur les camps et ensuite pour pouvoir intégrer le pôle. Et ensuite, c'était pareil quand j'avais les sélections U14 et U15, c'était la même chose pour faire en sorte bah, qu'ils continuent dans la filière et tout en étant avoir des partenaires d'entraînement autour. Alors plus le niveau monte, plus le potentiel est plus important et plus les partenaires de jeu sont meilleurs, mais voilà, c'est le même, c'est la même philosophie un petit peu partout. Après, voilà, sur les temps de jeu, que ce soit sur n'importe quel groupe, voilà, sur les 10 joueurs, nous on part, enfin, c'était ce qui était prévu qu'on partait à 10 sur les rassemblements sur le comité de Lyon. Bah, on sait au-delà du huitième, bah, voilà, faut missionner les joueurs ou les joueuses sur des missions très précises pour que quand ils rentrent sur le terrain, ils sachent vraiment ce qu'on attend d'eux, et puis voilà, que ça parte pas que ça parte pas dans tous les sens, parce que voilà, on sait on va avoir deux, trois, voire quatre potentiels. On va avoir voilà, des joueurs autour qui peuvent apporter une plus-value. Puis on va avoir des joueurs à côté. Alors on essaye de mettre un maximum de première année. Moi, de première année, de N-1. Moi, c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'à niveau égal, je vais prendre toujours quelqu'un qui a un an de moins. Mais enfin, qui a un an de moins, on va être précis, qui est de la génération suivante. Mais voilà, tu sais que des fois, il y a des matchs où tout le monde ne va pas forcément jouer ou pas forcément beaucoup. Euh, Après, dans l'objectif de gagner des matchs, voilà, le but, nous, on sait que c'est montrer les joueurs. Après, on joue pas pour perdre, bien évidemment. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Vis-à-vis de ce que tu viens de dire et ce que tu as dit en préambule tout à l'heure par rapport à l'entraînabilité, donc quels critères tes joueurs doivent-ils remplir pour avoir une chance d'être sélectionnés? Alors moi déjà sur la filière de détection, alors c'est vrai, comme toi je suis nouveau sur le poste, mais j'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal de joueurs avant de les sélectionner. J'ai pu voir 20 joueurs sur les 25, enfin joueurs et joueuses sur les 25 avant fin octobre pour la sélection, donc ça m'a permis déjà de les observer, observer les comportements, donc comme on parlait de l'entraînabilité, j'ai aussi alors l'entraînabilité, il y a le comportement on va dire général, voilà, est-ce qu'il y a de la frustration après échec, après son propre échec, après échec du partenaire, après une décision qui va pas dans le sens du joueur, que ce soit arbitral, que ce soit auprès du coach. Ça, je suis assez vigilant là-dessus. Les comportements de bienveillance. Voilà, quelqu'un qui gueule sur tout le monde, ça voilà, c'est quelque chose sur l'aspect comportemental qui me va pas trop. Après, sur tous les aspects, on va dire d'effort, le terrain est souvent en pente. Voilà, on va à fond en attaque, on va doucement en défendre. On va sur les critères un petit peu hors qualité basket. Voilà, je suis assez vigilant là-dessus. Après, sur les choses à intégrer, sur la philosophie de la catégorie U13 et ce que j'ai mis en place sur les sélections. Bah après, voilà, il y a il y a les grands principes qui sont propres à la catégorie U13 être assez large, espacé, en respectant les couloirs. Moi, j'insiste aussi sur le fait, alors, avec mes expériences précédentes, sur le fait de sortir vite la balle, être capable de sortir la balle, que ce soit par le dribble ou par la passe, mais pas sur quelque chose d'horizontal. C'est-à-dire que récupérer un ballon, avoir une sortie de balle qui se fait sous la ligne des lancers francs de manière horizontale, c'est pas quelque chose que je préconise. Donc je fais en sorte que ça soit par la passe ou que ça soit par le dribble, rien n'empêche, on récupère le ballon au rebond, on est capable de faire un ou deux dribbles et c'est nous qui lançons cette première passe vers l'avant avec un joueur qui respecte son couloir et on gagne un temps plutôt que de faire une passe horizontale, d'avoir le petit qui va poser deux dribbles, enfin le petit ou le grand d'ailleurs, qui va poser deux dribbles et qui va lancer la balle.
Ça, c'est quelque chose où je suis assez, euh, assez embêtant, on va dire, là-dessus au niveau des joueurs, parce que c'est quelque chose qui ne sont pas forcément tous en magasin et qui vont attraper le rebond et qui vont vouloir faire la première passe. Moi, voilà, je les tanne sur le premier entraînement, à aller pousser les deux premiers entraînements, à pousser la balle. Alors ça devient ça vient assez vite et on tombe vite dans l'excès inverse où il y a le gamin qui du coup va attraper le ballon et va partir en coast to coast. Je fais non, 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 il y a quand même la passe qui est devant. Donc ça, voilà, c'est plus facile à réguler et ça vient assez vite. Après, la deuxième chose sur laquelle je suis assez vigilant, c'est tout le travail de finition. C'est-à-dire prendre l'information par rapport au défenseur, si le défenseur est derrière, si le défenseur est à côté ou si le défenseur est devant soi. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus long, qui est un travail qui est assez long à emmagasiner. Là, j'ai vu, il y a peu de gamins qui ont pu le retranscrire dans la globalité, mais c'est quelque chose voilà, qu'on bosse beaucoup, voilà, prise d'information, où est le défenseur, où est mon défenseur, où est le défenseur qui va venir en aide, voilà, surtout le travail de finition ou alors dernière passe. La dernière chose, c'est sur tout ce qui est le travail de franchir. Je franchis mon... Alors ça, c'est compliqué sur la catégorie 13, je m'en suis rendu compte, c'est un peu plus compliqué parce que bah, les corps ne sont pas encore faits, on est encore sur des fois sur des bébés. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais physiquement sur des bébés. Mhm. Mais le but, voilà, c'est de franchir le défenseur, de l'attaquer à la hanche et de ne pas passer à 3 mètres. Donc ça, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Franchir à la hanche en baissant, en mettant l'omoplate, tout ça, des fois ça peut être un petit peu compliqué sur le public U13, mais voilà, c'est les trois choses aux lesquelles j'ai essayé de les sensibiliser au cours des stages. Eh ben, donc Romain, tu avais posé la question quel est le projet de jeu en sélection dans Lyon? Tu viens de lui répondre. Ah bah voilà, voilà, il peut jouer Voilà. contre moi, ça y est, plus foutu. Non, Voilà. voilà, après, Tu. après là-dessus, et donc un maximum, alors ça c'est propre à la catégorie U13, un maximum de jeux rapides, alors voilà, ça nous aide avec une bonne sortie de balle. Et puis ensuite, quand on est amené à avoir sur des attaques placées, d'être tous très larges, de libérer les couloirs de drive, et puis le jeu sans ballon qui est autour de la lecture, enfin de la lecture qu'on peut faire de l'aide défensive, et puis déjà quand on arrive à faire ça, ben, on peut jouer un U13, on n'est pas sur de la 6-4-12, et puis tu fais ci, tu fais ça. On n'est pas sur des choses téléguidées. C'est ça. Et du coup, il te demande défensivement. Alors ça, c'est un gros chantier. C'est un gros chantier parce que on est souvent sur des joueurs qui vont défendre assez loin, qui vont pas mettre de pression, qui vont se mettre un petit peu dans une zone de confort. Où moi, je vais préconiser tout l'inverse. Je vais leur dire d'être assez, alors surtout sur une défense qui est tout terrain, d'être assez prêt, avoir la volonté d'avoir toujours d'essayer de gêner le dribble de l'attaquant en essayant d'avoir toujours une main sur la balle de façon à ce que l'attaquant ne puisse pas avancer avec ses deux épaules face au panier, mais qu'il soit dans une position soit de profil, voire même carrément de marche arrière où il doit donner son ballon. Alors ça amène, alors c'est vrai, voilà, c'est ça les subtilités avec la catégorie U13 où c'est plus facile sur les catégories du dessus parce que voilà, il y a les aides qui sont plus facilement. Alors ça amène des fois de se faire passer, mais c'est sprint pour récupérer le joueur de mon copain qui va venir m'aider. Et puis on a vu des choses assez intéressantes là-dessus, sur ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment sur une défense un petit peu plus tout terrain, assez agressive. Après, sur la défense placée, on n'a pas trop abordé en 6 jours ça fait beaucoup de contenu déjà pour les gamins, Ouais, euh, ouais. Ouais, ouais. en 6 jours d'entraînement, mais on n'a pas trop abordé la chose, mis à part le fait que voilà, il faut contester les lignes de passe et puis ne pas défendre à 3 mètres et défendre à un bras, quoi. Bah, nickel. Donc, du coup, Romain, tu as toutes les données que tu avais besoin. David qui te dit, et enfin, qui demande, y a-t-il un projet de jeu commun entre club et détection? Alors, il y avait par le passé, Sébastien avait mis des choses en place, Sébastien Legros, mon prédécesseur, a mis des choses en place et qui du coup étaient bossées dans certains clubs. Après, non, mais c'est le but aussi de l'équipe technique départementale qu'on a montée avec le comité, c'est qu'on soit voilà, sur des principes communs, voilà, des principes, des projets de jeu communs. Alors ensuite, est-ce qu'ils seront on va dire suivi ou pas, ça, voilà, ça va être propre à chacun et c'est totalement ouvert à la discussion. Mais voilà que sur des grands principes généraux, on soit sur des choses assez communes pour faire avancer le basket, quoi. Donc c'est vrai que voilà, si on peut avoir une unité sur les contenus, enfin tout du moins sur les grands axes, eh ben, tant mieux. Tu as Romain qui te dit, je suis d'accord, mais la fédération préconise la défense à hauteur. Oui,
Donc du coup, oui, sur la défense à hauteur, sur tout ce qui est sur les lignes de passe et tout ça, et notamment sur les aides défensives, ce qu'on n'aborde pas trop en U13. On est, voilà, déjà qu'ils comprennent le distinguo entre côté fort, côté faible, et qui du coup, ils transitent vite d'un statut à un autre. Je suis sur porteur de balle, je suis à une passe. Je suis dans les aides défensives, voilà, on est sur ces aspects-là. Après, voilà, toute cette notion de défendre à hauteur. Alors ça, c'est ce que je faisais, enfin, ce qu'on abordait un peu plus par le passé au pôle. Euh, après, euh, a- Après ces aspects-là, c'est beaucoup plus facile quand on a le public, qui s'y prête, avec beaucoup de qualité athlétique et des joueurs, voilà, qui peuvent assez vite se déplacer sur des très courts déplacements et avec beaucoup de vivacité. Mais oui, oui, la défense à hauteur, bah nous, voilà, sur le projet de performance fédérale, on doit l'aborder, même si voilà, ça comporte beaucoup de. Enfin, c'est long pour assimiler ça. C'est assez compliqué. Quelqu'un qui a eu l'habitude d'être dans le profondeur et en voyant et son joueur et le porteur de balle, quand on le met sur une défense à hauteur où du coup il est obligé constamment de tourner la tête, ça lui change ses habitudes et puis ça peut être un boulevard derrière. Mais après voilà, c'est à nous de le travailler. Mais alors, dans le programme du Pôle Espoir, il y a aussi beaucoup de choses à travailler. C'est vrai que à Besançon, sur le pôle Espoir Franche-Comté, on avait beaucoup d'aspects techniques individuels à gérer et sur du programme physique adapté. Et ces aspects-là, alors pas qu'on les survolait, on les abordait, mais voilà, peut-être avec moins de temps que sur d'autres pôles Espoir. On va te poser une dernière question et avant ta conclusion. Forcément, dans le choix des joueurs, on a une part de subjectivité. Bien sûr. Là-dessus, c'est obligatoire. Et comment toi tu fais pour être le plus juste possible dans tes choix? Moi, déjà, si j'ai un grand qui s'arrête à une à 3 points et qui shoot tout le temps, déjà, il est pris, déjà de sûr. Bah, c'est obligé ça. Ah, Ça c'est ça, c'est obligatoire. obligé ça. En plus, il chambre après, c'est cadeau. Non, non, plus Là sérieusement, c'est sûr. voilà. On a toujours une part de subjectivité dans tous nos choix, parce que tu as t'as le côté humain, tu t'attaches sur des Mhm. comportements, sur des gamins, voilà, qui peuvent te sensibiliser à une chose ou une autre. Après, après alors sur les choix, pour bien recentrer la question, c'est sur les choix pour notre sélection ou sur les choix qu'on a à faire avec les sélectionnés? Ou c'est Non, pour les les choix choix que pour... le choix que toi tu vas faire pour sélectionner tes gamins. Bah après, moi, sur la sélection, on essaye de bosser. Moi, par exemple, là, sur la première sélection, j'ai repris ce qu'avait fait Seb et j'étais avec les staffs qui étaient déjà en place sur les filles et les garçons, ou qui, du coup, c'est Mhm. vraiment eux qui ont fait sur les choix principaux. Moi, après, j'ai mis deux, trois touches par rapport à ce que j'avais vu lors des matchs que j'avais pu observer. Après, voilà, il y a toujours une part de subjectivité. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure des comportements. Quand quelqu'un, je vais venir le détecter, il est sur un comportement qui est exécrable. Voilà, par exemple, là, j'en avais un, il va se reconnaître. Le premier jour du stage, je l'ai recadré tout de suite, je l'ai pris parce que voilà, il était dans les éléments majeurs, mais voilà, je lui ai dit très clairement. C'est un comportement comme ça. Enfin, ce soir, enfin cet après-midi, tu prends ton sac et je t'en vois plus, quoi. Donc, on recadre les choses et puis voilà. Après, voilà, lui, c'est toujours pareil. Et c'est là la part de subjectivité. C'est-à-dire que si tu sens que ça va être un élément important que voilà, tu te dis, tu vas le recadrer. Après, malheureusement, si c'est sur la balance entre deux joueurs, quelqu'un où tu te dis, bah voilà, tu le vois en match. Il est bien, il fait pas de vagues et tout, et t'en as un autre qui va être sur un comportement déviant. Le choix peut se faire là-dessus, Mhm. même Mhm. si de par mon passé de joueur, je m'arrête pas qu'à ces aspects-là, parce que voilà, je sais que ça peut arriver, mais malheureusement, voilà, ça peut faire la différence, ça peut faire la différence. C'est plus facile à Da- gérer da- da- quand on a la, quand c'est pour ça que je te demandais si ça se passe dans ta sélection, c'est plus facile à gérer et à réguler et du coup à faire revenir tout le monde sur le droit chemin plutôt que quand tu vas détecter où là, bah, t'es Ouais, maître de rien, ouais, quoi. Tu contrôles rien. Donc du coup, tu es juste là, juger l'instant T. Alors, tu en parles un peu avec le coach, tu demandes un peu, voilà, ça c'est tout le temps comme ça. Enfin, même d'ailleurs, même pas forcément avec le coach, mais avec des gens autour qui peuvent amener à voir le gamin et savoir si c'est tout le temps comme ça. Mais c'est c'est clair. compliqué.
Ben écoute, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour nous. C'était vraiment hyper intéressant. On s'excuse du bug là où du coup la vidéo sera en deux parties. Donc n'hésitez pas à trouver les deux parties pour avoir l'intégralité de l'échange. Et puis à l'avenir, si jamais tu as encore du temps à nous consacrer, ce sera Eh ben, avec un avec grand plaisir. plaisir. Eh ben, avec plaisir. Je me fais un petit peu d'auto-promo. Vous pouvez suivre le Facebook du comité Young Basketball. Tous les jours, vous aurez une vidéo. Alors, il n'y a pas Steven Spielberg, hein, c'est moi qui filme, c'est dégueulasse. Mais j'essaie de faire une petite fiche à côté qui vous explique bien la petite séance et les petits exercices qu'on met en place. J'ai mon acteur principal qui n'est autre que mon fils de 6 ans et qui essaye de faire, qui essaye de faire les consignes que je lui dis. Voilà, lui, dans les comportements, il est bien déviant, lui, déjà. Et voilà, donc n'hésitez pas à regarder, à liker, à partager avec plaisir. En plus, si ça peut me permettre qu'à chaque like, j'ai une augmentation, n'hésitez pas. Clairement, le message est passé au président du Et, coup. et- et je fais un gros bisou à Alexandre Seguin-Miller, alias le duc de Dijon. Voilà, il m'a dit de lui faire une petite dédicace. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ses nombreux surnoms, mais c'est déjà pas mal dessus. Bon bah n'hésitez pas du coup à retrouver Paul sur la page Facebook du coup de Lyon, le groupe également, et puis sincèrement avec grand plaisir se revoir dans très peu de temps. Avec plaisir. Et puis, bah, merci bien pour tout ce que tu fais. Et puis, bonne continuation. Et puis, bah, si t'es dans la Drôme, bonjour à toute la famille. Ça marche, des gros bisous. Parfait. Ciao ciao. Allez, Toi salut. aussi. Au revoir tout Salut le monde. salut. Au revoir à tous.